et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici une série spéciale en partenariat exclusif avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché. L'objet de ce hors-série s'inscrit dans les circonstances bien particulières du Covid-19. L'idée est de donner la parole aux retailers et aux fournisseurs de solutions pour les interroger sur l'impact business du coronavirus, ses conséquences en matière d'exécution des opérations et enfin ce que cette crise va probablement changer structurellement pour eux. 3 courtes questions qui sont répondues par téléphone, confinement oblige, pour un témoignage de 10 minutes environ. Donc veuillez excuser la moins bonne qualité sonore de cette interview. Bonne écoute à tous, toujours sans coupure. Bonjour, le hors-série du jour est un peu spécial. C'est un appel à la solidarité. Je reçois Maud Sarda, directrice de Label Emmaüs, la plateforme e-commerce de la célèbre communauté créée par l'abbé Pierre. À cause du Covid-19 et du confinement, les centres Emmaüs sont fermés. Les communautés n'ont donc plus de source de revenus pour venir en aide aux plus démunis. Label Emmaüs est une marketplace qui permet à un grand nombre de ces centres de vendre les produits que nous ne voulons plus. Véritable e-commerce solidaire au service d'une économie circulaire, Label Emmaüs fonctionne encore pendant la crise. Elle est une des sources de financement pour l'association. Nous pouvons donc tous aider en faisant connaître au plus grand nombre son existence. Je vous appelle donc à relayer le témoignage qui va suivre de Maud en partageant cette interview autour de vous grâce au hashtag e-commerce solidaire. Alors bonjour Maud, première question très très concrète, même si on l'imagine, quelles sont les conséquences et les impacts du Covid-19 et du confinement sur les communautés Emmaüs? Alors bonjour, effectivement le Covid a un impact extrêmement grave sur les communautés Emmaüs. D'ailleurs, Emmaüs France, qui est la tête de réseau du mouvement, pour la première fois depuis 70 ans d'histoire d'Emmaüs, a lancé un appel à dons que vous pouvez tous relayer et y participer évidemment sur le site d'Emmaüs France. Donc c'est pour dire le niveau de gravité, puisque Emmaüs repose vraiment sur ce principe d'autonomie des personnes et l'autonomie des structures financières. Donc depuis 70 ans, c'est vraiment l'activité de collecte, de réparation, de revente dans les bric-à-brac qui finance l'ensemble de l'action sociale, l'hébergement, l'accueil, le travail pour des milliers de compagnons et compagnes. Et donc concrètement, depuis 6 semaines, les plus de 100 communautés partout en France continuent à accueillir environ 7 à 8 000 compagnons, logement, nourriture, et continuent à leur payer un revenu mensuel, alors qu'en face, il n'y a plus aucune recette des espaces de vente. Ouais, c'est très très important ce que tu soulignes, c'est-à-dire qu'Emmaüs est un écosystème indépendant avec une économie où les ventes financent l'aide aux plus démunis. Il n'y a pas véritablement de dons ou de subventions, enfin c'est très marginal, hein, et que pour la première fois de son histoire, la situation exige cet appel aux dons, c'est important de le rappeler, et que là tu viens en plus de nous donner des chiffres, c'est entre 7 et 8 000 personnes qui... Sans compter, effectivement, on peut rajouter que les compagnons ne relèvent pas du droit du travail classique. Donc, les centres Emmaüs ne pourront pas bénéficier des aides sur le chômage partiel, contrairement à l'ensemble des entreprises. Donc là concrètement, c'est quelque chose qui se chiffre en dizaines de millions de pertes pour le mouvement Emmaüs. On ne sait pas bien encore quelle ampleur ça va avoir, puisque évidemment il n'y a pas de visibilité aujourd'hui sur la réouverture des espaces de vente. D'où cet appel à dons, et en espérant évidemment aussi que des entreprises, que l'État, que des collectivités se mobilisent, parce que le grand public seul ne suffira pas. Quelle est la situation concrète vis-à-vis de ces 7 ou 8 000 personnes qui sont accompagnées? Ça veut dire que Emmaüs voit arriver un mur, c'est-à-dire un moment où les finances interdiront de continuer à venir en aide aux plus pauvres?
Alors concrètement, sur les premières semaines de confinement, c'est la solidarité interne qui a joué. Donc on a fait un pot commun de solidarité comme on le fait très souvent à Emmaüs. Et les communautés avec un peu plus de trésorerie que les autres ont aidé ceux qui n'arrivaient pas voilà, à payer les fins de mois. Ça a été les 2-3 premières semaines. Et puis on est vite arrivé au bout des réserves. Donc concrètement, ça veut dire que oui, il y a une bonne dizaine de centres aujourd'hui qui sont menacés de fermeture, plus ou moins rapidement, et autant de personnes accueillies en leur sein qui pourraient retourner à la précarité du jour au lendemain. Rappelle-nous combien il y a de centres en France? Il y a plus d'une centaine de communautés et il y a plus de 7000 personnes qui sont accueillies Oui. dans ces centres. Ouais, tu as bien dépeint le tableau. Il est effectivement urgent de se saisir de ce sujet. Parle-nous de la plateforme Label Emmaüs, plateforme e-commerce qui, en partie, à sa mesure, peut aider à pallier la fermeture des comités. Raconte-nous un peu ce que c'est cette initiative dont tu es la directrice. Alors, Label Emmaüs, c'est une marketplace qui est née il y a plus de 3 ans maintenant et qui référence plus d'1 million de produits d'occasion issus des dons. Et tous ces produits ont été mis en ligne par des compagnons, justement, des personnes en parcours d'insertion qui sont accueillis dans différents centres Emmaüs partout en France. Donc aujourd'hui, il y a un peu plus de 80 centres qui alimentent le site. Chaque jour, il n'y a pas que des centres Emmaüs, il y a également des ressourceries, des centres en vie, de la Croix-Rouge. Voilà, on est aujourd'hui une marketplace qui est ouverte à l'ensemble de l'économie sociale et solidaire et on propose une alternative de consommation engagée, éthique aux consommateurs. Voilà, donc aujourd'hui, il y a encore des centres Emmaüs qui travaillent à la vente en ligne. Donc évidemment, tous les centres n'ont pas pu continuer l'activité comme avant, mais on a quand même quasiment la moitié de nos vendeurs continuent à préparer des colis, continuent même à alimenter en nouveaux produits la marketplace, ce qui fait que notre site a continué de fonctionner en fait depuis le début du confinement. Et même quand les vendeurs ne peuvent pas préparer les colis, on se charge en termes de SAV de gérer les commandes. On rappelle chaque client pour leur expliquer la situation. Et la plupart des personnes sont extrêmement compréhensives sur les délais de livraison. Moi, j'imagine, raconte-nous aussi le stock. Il y a un stock principalement sur les livres qui est indépendant des centres, qui est géré de façon à peu près autonome, si je me rappelle bien. Oui, tout à fait. En plus de l'activité de marketplace, où notre équipe est un tiers de confiance en fait entre les vendeurs et donc les acheteurs, on a aussi développé une activité d'entrepôt logistique en Île-de-France. Et là, on a une quinzaine de salariés, préparateurs de commandes, magasiniers, chauffeurs-livreurs, qui sont tous en parcours d'insertion et qui travaillent sur un produit spécifique qui est le livre d'occasion. Ce livre, on le récupère dans les différents centres Emmaüs d'Île-de-France. Ce sont tous les invendus des espaces de vente et on essaie de leur donner une troisième vie, même on pourrait dire, en ligne. Et donc ce stock de livres, on a un petit peu plus de 100 000 actuellement. Ça a effectivement extrêmement bien fonctionné pendant la période du confinement. Alors même si on était en équipe réduite, il y a 5 salariés sur les 15 qui ont continué à venir chaque jour préparer les colis, 5 personnes volontaires qui pouvaient venir à pied avec des masques fabriqués maison par une des salariés de l'équipe. Et voilà, ils sont très fiers en fait de pouvoir continuer cette activité dans la période sur un produit qui en plus a beaucoup d'intérêt évidemment pendant le confinement. Aussi bien en termes de coûts que d'intérêt évidemment de divertissement. Oui, ça c'est très clair. Merci pour cette précision. Donc Label Emmaüs, une plateforme e-commerce qui permet aux centres de vendre leurs produits et puis de façon autonome de vendre jusqu'à 100 000 livres en stock. Tu le disais d'ailleurs, ce projet il est vraiment solidaire, c'est-à-dire ce sont des compagnons qui sont au service de cette initiative e-commerce.
À ce sujet-là, parle-nous de ce projet d'école Label Emmaüs, une sorte allez, de centre de formation e-commerce, d'insertion professionnelle. C'est un peu comme ça qu'il faut le décrire. Raconte-nous. Oui, tout à fait. Disons qu'après 3 ans d'expérience avec la marketplace, on s'est rendu compte que des personnes extrêmement éloignées de l'emploi, souvent peu qualifiées, avec des grosses barrières par rapport à l'informatique, souvent, ou même à la maîtrise du français, eh ben, ces personnes, avec un bon accompagnement de notre part, étaient vraiment en capacité de traiter des commandes et de gérer leur boutique de A à Z. C'est vraiment ces personnes qui shootent les produits, qui décrivent les produits dans des annonces qui vont être référencées correctement, qui vont ensuite suivre les commandes, conditionner les colis, gérer des réclamations, des demandes clients. Donc c'est quand même une très grande polyvalence de tâches et ils le font tellement bien qu'aujourd'hui, on a moins de 2% de remboursement, on est à 1,7% très exactement et on en est très fiers Ouais, bravo. parce qu'on n'a jamais bougé de ce niveau en fait. On a vraiment maintenu depuis 3 ans et demi un très haut niveau de satisfaction des clients avec aussi, on espère, plus d'humanité que dans un colis classique. Parce qu'on y met toujours un petit mot manuscrit, il y a souvent des bonbons, un petit cadeau supplémentaire. Et ça peut faire la différence aussi. Voilà, donc quand on a constaté cette qualité dans le travail effectué, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire au niveau de la formation professionnelle pour ces personnes et que le e-commerce pouvait aussi être un sas d'insertion professionnelle pour des personnes peu qualifiées. Voilà, donc ça, c'était le pari initial qui nous a amené à créer la Belle École, donc une école e-commerce inclusive. L'année dernière, on a eu une première promo de 16 apprenants, donc tous demandeurs d'emploi. La formation est entièrement gratuite, elle a duré 5 mois pour devenir chef de projet e-commerce. Et donc pour donner ces cours, on fait appel à plusieurs entreprises partenaires. On a beaucoup de personnes de chez Mano Mano par exemple, Showroom Privé, PrestaShop, WebHelp. Voilà, autant d'entreprises qui ont mis à disposition leurs salariés bénévolement pour donner des cours et qui ensuite s'engagent à les accueillir en stage également à la sortie de la formation. Voilà, donc c'était une première formation pilote l'année dernière qui a été hyper satisfaisante pour toutes les parties prenantes. Du coup, on remplit et en 2020, on passe à 120 apprenants sur l'année. Voilà, donc on a eu une première formation qui a démarré une semaine avant le confinement. Donc on a quand même réussi à la mener à bien puisque ça y est, maintenant on a une plateforme e-learning et on peut tout faire en téléprésentiel. Du coup, on va lancer notre prochaine promo le 18 mai de chef de projet e-commerce sur 5 mois et ça sera entièrement en téléprésentiel. D'accord. Eh ben, écoute, bravo pour cette initiative. Je sais qu'il devait y avoir une inauguration officielle il y a quelques jours des locaux de l'école, si je ne me trompe pas. Oui, avec Muriel Pénicaud, effectivement, et puis il y a plusieurs directeurs d'entreprises partenaires, mais effectivement, Madame la ministre, je pense à d'autres priorités dans le moment, et l'inauguration sera certainement faite à la rentrée. Ouais, j'imagine. Alors, Maude, merci pour ces éléments nous permettant de comprendre un peu l'écosystème e-commerce finalement d'Emmaüs, grâce à Label Emmaüs et Label École. Concrètement, maintenant, la question clé, c'est comment on peut t'aider, comment l'écosystème e-commerce, comment nous autres qui en faisons partie, pouvons venir aider Label Emmaüs et toutes tes initiatives. Alors, l'écosystème e-commerce peut nous aider actuellement et dans l'avenir un peu comme il nous a déjà aidé dans le passé. Donc, c'est à travers l'école. Voilà, nous, on cherche toujours plus de partenaires
pour mettre à disposition des salariés, pour les formations et aussi accueillir des personnes en stage, parce que l'insertion professionnelle ne se fera pas toute seule. Il faut vraiment qu'il y ait des directions des ressources humaines qui se mobilisent dans ce secteur pour changer la façon de recruter, notre regard aussi sur le profil de ces personnes. Et voilà, nous, on est là pour les aider dans ce recrutement et à accompagner les personnes, même une fois qu'ils auront pris leur poste, pour que tout se passe le mieux possible. Donc, il y a cet engagement avec l'école. Après, on est en capacité de récupérer aussi des invendus, des retours clients, par exemple, pour des e-commerçants, et avec un système de défiscalisation que beaucoup d'entreprises connaissent sur des dons d'invendus. Ça peut nous permettre d'alimenter en produits neufs aussi la plateforme. C'est toujours intéressant pour augmenter le catalogue. C'est aussi de l'échange de visibilité. Évidemment, le nerf de la guerre, c'est l'audience, la visibilité du site. Il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'Emmaüs vend en ligne. Trop de personnes. Donc, tout e-commerçant qui voudrait bien parler de nous et avec des bannières, n'importe quoi pour un peu échanger, de profiter aussi de leur audience à eux et de la renvoyer un peu chez nous. Voilà déjà pas mal de pistes. Non, c'est très concret. Et puis bien sûr, donc acheter sur Label Emmaüs. Écoute, Maud, voilà. Merci pour ton témoignage. Je réitère donc l'appel à la solidarité auquel vous pouvez tous participer simplement. Donc, en partageant autour de vous cette interview, première chose. Seconde, faites des achats sur Label Emmaüs. Et puis, si vous êtes e-commerçant, vous pouvez donner des invendus et ou faire des échanges de visibilité. Alors, je vous rappelle, je vous donne même une information essentielle pour pouvoir continuer concrètement aussi à aider Label Emmaüs. C'est l'email de Maud. Donc, Maud est joignable à msarda, M-S-A-R-D-A, @ Emmaüs, label-emmaüs, .co. Donc je répète, msarda @label-emmaüs.co ou bien sûr via LinkedIn. Je rappelle le hashtag e-commerce solidaire. Nous comptons sur vous. Merci et à bientôt avec les Digital Doers.